Un tête-à-tête soigneusement planifié entre le président chinois Xi Jinping et le président américain Joe Biden s'est tenu en marge de l'APEC dans un domaine historique au sud de San Francisco. Le discours d'ouverture a donné le ton, les deux présidents cherchant à stabiliser les relations et à améliorer la communication entre les deux pays après plusieurs années de tensions. Le président Xi a déclaré qu'étant à la tête des relations sino-américaines, les deux pays assumaient de lourdes responsabilités pour les deux peuples, pour le monde et pour l'histoire. Le président Biden a estimé que les deux pays devaient veiller à ce que la concurrence ne dégénère pas en conflit et qu'ils devaient la gérer de manière responsable. Cette réunion bilatérale a débouché sur plusieurs accords majeurs, notamment un plan visant à rétablir les communications entre militaires, à renforcer les efforts de lutte contre les stupéfiants et à s'engager à collaborer dans le domaine de l'intelligence artificielle. Elle a été suivie d'un dîner de bienvenue en l'honneur du président Xi, auquel ont assisté plusieurs centaines de dirigeants d'entreprises américains. Lors du sommet des PDG qui s'est tenu parallèlement à l'APEC, le président Biden a assuré les chefs d'entreprise que les États-Unis cherchaient à réduire les risques et à diversifier leurs relations économiques et non à dissocier les deux plus grandes économies du monde. Le président Xi a prononcé un discours écrit à l'occasion du sommet des PDG dans lequel il a présenté la Chine comme un partenaire commercial de confiance pour les investissements étrangers et a encouragé la coopération dans la région plutôt que de poursuivre une stratégie à somme nulle digne de la guerre froide. Des dirigeants mondiaux, des chefs d'entreprise et des analystes ont réagi favorablement au nouveau ton de la coopération dans les relations sino-américaines. Nous attendons des échanges plus significatifs, sans politique protectionniste, sans préjugés. La Chine a émergé comme un acteur important et nous, dans la région, voulons cette reconnaissance pour réagir et accepter la Chine comme un grand ami et allié. Je pense que la rencontre entre les dirigeants des deux superpuissances économiques de ce monde suscite beaucoup d'optimisme et d'attente. Nous n'arriverons jamais à résoudre les problèmes liés au changement climatique si nos deux pays ne coopèrent pas et ne trouvent pas à la table les éléments sur lesquels ils peuvent travailler ensemble afin d'instaurer la confiance alors que nous sommes en concurrence pour l'avenir. Des réunions bilatérales ont eu lieu tout au long du rassemblement et les dirigeants des économies de l'APEC ont eu plusieurs occasions de se rencontrer et d'échanger leurs points de vue. L'APEC a également été l'occasion pour les États-Unis et la Chine de renforcer les échanges entre les peuples. Le président Xi s'était rendu à San Francisco en 1985 lors de son premier voyage aux États-Unis. Ce déplacement ainsi qu'une visite ultérieure ont inclus un séjour dans l'Iowa. Nous devons nous entendre, les deux pays les plus puissants du monde, et il est très important que nous apprenions à travailler ensemble et que nous aplanissions nos divergences. À l'avenir, la Chine et les États-Unis ont convenu d'intensifier les échanges entre les peuples, notamment en augmentant le nombre de vols entre les deux pays et le nombre de visas pour les étudiants. Le président Xi a même indiqué que davantage de pandas pourraient venir aux États-Unis. Alors que l'APEC se termine et que les dirigeants partent, les relations entre la Chine et les États-Unis connaissent un regain d'optimisme. Le monde entier suivra de près l'évolution de ces relations. Le Pérou, qui assume désormais la présidence de l'APEC, accueillera la réunion de l'année prochaine.